Est-ce que le sauf indiquerait par hasard une exception? Est-ce que l'exception donc déterminerait celui que je considère être souverain? Car moi je considère que Dieu est notre Père. Mon Père est souverain. Pourquoi? Dans ma vie, je me suis rendu compte qu'à un moment de ma vie, je pouvais me permettre de m'acheter une voiture, de me louer une maison, d'entreprendre la construction d'une maison, de me déplacer en véhicule privé, en taxi privé et faire ce dont j'avais envie. C'était hier. Je pouvais me permettre de manger ce que je voulais et donc me mettre à mon aisance. C'était hier. Mais quand je me réveille aujourd'hui, je n'ai même pas les moyens de m'acheter une galette le matin parce que cela me pèserait dans les moyens de me subsister. Et je me rends compte qu'un jour est un jour, mais un jour n'est pas égal à un autre jour. Car hier n'est pas aujourd'hui. Ce que j'ai dû être hier me paraît être aujourd'hui un nuage. J'aurais pu manger, vivre de millions, comme j'ai eu le privilège d'en voir, d'en toucher, d'en dépenser. Mais c'était comme hier. Aujourd'hui, cela me paraît être un nuage. Et je n'ai pas envie donc de vivre dans un nuage. Comme si ce que j'avais mangé hier, me réveillant aujourd'hui, me conditionnerait à manger aujourd'hui. Ce que j'avais vécu hier ferait de moi absolument ce que je devrais être aujourd'hui. Parce que ce que je suis, moi aujourd'hui, ce que je suis est totalement différent et opposé à ce que j'aurais pu être hier. Par conséquent, je vis en prenant chaque jour à son apparence. En prenant en compte les données, les ordres et les cordes données, les ordres donnés du jour, pour essayer de vivre le jour. Car je sais que, comme ce matin, je me suis levé avec un beau soleil brillant qui fait une différence entre les autres jours. Hier, il faisait nuage, c'était un jour. Aujourd'hui, le soleil s'est levé avec une telle force, environné du plus bel arc-en-ciel que j'ai pu voir et depuis longtemps. Cela définit pour moi une autre réalité d'un autre jour qui se caractérise par ses apparats. Et donc hier n'est pas aujourd'hui. Je n'ai donc pas, moi, envie de vivre aujourd'hui comme si c'était hier. Parce que hier, comme pourrait le dire un ami à un autre, oh hier, je me suis fait une belle fête. Je mangeais ceci et j'ai vécu toutes les choses de mes envies. Et l'autre lui dit, ah mais que c'était vraiment beau alors. À t'entendre parler, pourrions-nous le refaire aujourd'hui? Et l'autre lui dit, ah malheureusement, moi non plus, j'en veux encore. Sauf que les moyens n'existaient pas. Les moyens d'hier ne sont pas la réalité des moyens d'aujourd'hui. Et cela dit, je voudrais bien moi me prendre alors comme celui qui ne veut pas vivre hier qui est parti, ce nuage qui est parti comme la réalité d'aujourd'hui et vivre aujourd'hui sur le nuage d'hier. Car à chaque jour suffit sa réalité. Aujourd'hui peut faire la différence sur hier. Aujourd'hui pourrait ressembler à hier sans être pour autant hier. Et aujourd'hui pourrait être mieux ou pire qu'hier. Et donc, investi de toutes ces choses, moi, je considérerais que chaque jour pour moi est un jour qui détermine ma réalité d'aujourd'hui et non celle d'hier. Elle ne détermine même pas demain. Peut-être qu'elle pourrait me servir, mais elle n'est pas la réalité d'aujourd'hui ni d'hier. Parce que d'hier à aujourd'hui, quelque chose peut se passer, quelque chose peut changer, quelque chose peut m'arriver. Parce que hier, quelqu'un me disait, si tu as commencé par là où tu devais terminer, tu finiras par là où tu devrais commencer. Mais alors, je me suis demandé, moi, à ce petit stade,
aurais-je déjà à ce stade vécu quelque chose que j'ignore, puisque moi, dans mon esprit, j'étais encore très loin de toutes mes attentes et donc plein d'espoir et de rêves. Mais la réalité d'aujourd'hui me définit comme si j'étais à un point, zéro point de départ. Est-ce que cette réflexion aurait eu raison de ce que je suis, ou alors ce que je suis aurait désapprécié les événements qui devraient me concourir à passer à autre chose? Et donc cela m'a fait réfléchir, cogiter, comme quelqu'un qui disait « personne n'est grand ». Mais si cela devait être, moi je crois en une seule chose, c'est que Dieu est souverain et que moi, de ma position, je n'avais même pas encore démarré. Mais moi, je vis aujourd'hui une autre chose qui semble être le début de peut-être quelque chose que j'aurais pu manquer. Mais c'est comme si personne ne naissait grand. Et c'est comme si j'avais été grand. Et pourtant, ce qui me paraissait être grand m'avait l'air d'être la chose la plus minime et infime, insuffisante. Mais pourtant, c'était hier, parce qu'aujourd'hui est totalement différent et loin de ce que j'avais pensé qu'aujourd'hui m'apporterait par rapport à hier. Donc hier, d'hier à aujourd'hui, chaque jour est un jour. Je me souviens que notre Père, mon Père, quand il engendrait son gendre, Adam, je ne me souviens nulle part qu'il fut écrit que Adam suça les seins d'une femme, qu'il fut allaité au sein d'une femme. Mais je me souviens d'une seule chose, c'est que quand il fut engendré, il savait déjà où il devait aller, il savait là où il devait arrêter. Je ne me souviens nulle part qu'il fut commencé comme un petit enfant. Et si personne n'est grand, pourquoi Adam, lui, quand il a été engendré, n'a pas été un petit garçon? Ça me fait penser à une image, un agneau ou un bélier qui dirait à un éléphanteau, un bélier de 10 ans qui dirait à un éléphanteau de 1 an, tu as droit à la même portion, à la même ration alimentaire que nous. Et l'éléphanteau qui lui dit, et pourquoi ça? Et le bélier qui lui dit, parce que moi j'ai 10 ans et toi tu en as 1. Et logiquement, l'éléphanteau se pose la question, êtes-vous rationnel dans votre portionnisation de ma ration alimentaire? Êtes-vous rationnel? Parce qu'étonné de voir que lui a 1 an, il fait 2 mètres et peut-être un peu plus, quand le bélier a moins de mètres à ses 10 ans. Question de jour, différenciation de jour. Qu'un jour n'est pas un autre jour. Et si l'éléphant devrait se contenter d'1 kilo d'herbe, comme le bélier, survivrait-il? Si la question est, si tu dois commencer comme par là où tu dois terminer, tu finiras par là où tu devras commencer, du point de vue d'un bélier. Est-ce que la gloire apparente que reflèterait un éléphanteau dans sa taille, sa masse, serait sa nature accomplie, quand lui, il n'est qu'à un niveau enfant, bébé, éléphant, un éléphanteau de 1 an, qui doit se soumettre à un régime de bélier de 10 ans. Alors le bélier lui demanderait, cette portion alimentaire est-elle rationnelle? Cette ration dans ma gymnastique de ce jour. Et pour ainsi dire donc, soyez mes imitateurs. Mais que dois-je imiter moi? Au regard de toutes ces choses que j'ai vécues, j'ai appris ceci. Je vais